Bonjour et bienvenue dans la quatrième vidéo du sac à main. Aujourd'hui je vais vous parler de programme alimentaire, soit manger équilibré épisode 1. Je vais faire quelques petits épisodes sur ce sujet, donc on verra. C'est juste que je les ferai peut-être pas forcément dans l'ordre. On verra comment ça se passe. Sans transition et directement une petite feuille que j'ai préparée rien que pour vous, où j'ai un petit peu, voilà, je vais essayer de bien la mettre devant la caméra. Voilà, où j'ai essayé de bien expliquer le programme alimentaire que je vise en fait, que moi je tiens et qui à mon avis est un programme quand même relativement équilibré. C'est celui qui m'a permis notamment de me sentir mieux dans mon corps, de réapprendre à manger. Et voilà, donc je vais vous le remontrer et puis je vais parler de chaque petite chose. Alors déjà, une chose importante, je ne sais pas si vous voyez bien la feuille, en tout cas, une chose essentielle quand on veut recommencer à manger équilibré, c'est tout simplement d'essayer, parce que c'est pas toujours évident, d'avoir 3 repas par jour, à commencer par le petit déjeuner. Alors, il y a plusieurs écoles pour le petit déjeuner. Il y a j'ai pas le temps de petit déjeuner, il y a j'arrive pas à déjeuner le matin, il y a j'aime pas déjeuner le matin, et il y a ceux qui sont là, mais moi je préfère juste manger le matin et ensuite je mangerai pas avant le soir. Énormément d'écoles, tout dépend de vos emplois du temps. Maintenant, ça reste quand même bien de viser d'avoir un petit déjeuner, même si c'est juste un café et un bout de pain ou n'importe quoi, mais c'est quand même bien d'en avoir. Si on n'en a pas, bah, ça peut faire qu'on arrive à midi et que la seule chose dont on a envie, c'est d'un énorme sandwich qui dégouline de mayonnaise, de toutes ces choses qui sont pas forcément super bonnes pour la santé. Donc voilà, avoir un petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée et c'est pas pour rien qu'on dit ça. Alors, il y a deux petits déjeuners possibles déjà. Soit on est plutôt salé, soit on est plutôt sucré. Faut dire ce qui est. Il y en a, ils préfèrent pain, beurre, confiture. Il y en a, ils préfèrent jambon, œuf, ce genre de petites choses. Petit déjeuner salé, pour commencer, il faut voir toujours donc à adapter les quantités aussi à ce que vous allez faire. En général, c'est bien d'avoir un petit déjeuner salé quand on sait qu'on va avoir du sport à faire le matin, quand on sait qu'on va devoir marcher pour aller à l'école ou au boulot ou quoi que ce soit. Donc déjà, chose très importante, si vous êtes dans du salé, essayez de favoriser des produits laitiers, donc soit du yaourt, soit du fromage, celui que vous préférez. Si vous n'êtes pas trop yaourt nature, ce que vous pouvez faire, c'est toujours de lancer un tout petit peu de sucre, genre par exemple le sirop d'agave dedans. Rien que le sirop d'agave, déjà, c'est une bonne chose pour éviter le sucre en poudre. Il vaut mieux éviter le sucre en poudre. Je le réexpliquerai ultérieurement dans une autre vidéo. Ensuite, éventuellement, soit une protéine, donc soit du jambon, soit un œuf qui soit dur, qui soit à la coque. Essayez de varier. Et pour aller avec ça, en plus, même si vous faites un œuf à la coque, vous pouvez prévoir des petites mouillettes pour aller avec. Et déjà, rien que ça, donc un yaourt ou un fromage, de jambon ou de l'œuf et un petit peu de pain. Et ça vous fait un petit déjeuner équilibré. Pour ce qui est du sucré après, donc prévoyez toujours avoir un produit laitier. Par exemple, si vous préférez le sucré, prévoyez un petit yaourt aux fruits. Si vous aimez les yaourts aux fruits, plutôt essayez d'avoir des fruits qu'il n'y a pas besoin de découper et mettez-les dans un yaourt nature que vous avez choisi. Avec un tout petit peu de sirop d'agave, en plus le sirop d'agave ça donnera un espèce de petit goût de miel, ça pourra donner une saveur différente, ou alors du sucre vanillé que vous aurez préparé vous-même par exemple, en ayant mis une gousse de vanille pendant un certain temps dans un pot de sucre normal, ça vous fait du sucre vanillé, et ça permet de vous faire un yaourt aux fruits le matin, qui soit meilleur et surtout moins sucré qu'un yaourt aux fruits dans le commerce. Ensuite, du pain avec plutôt de la confiture que du beurre. Ça fait partie des choses que j'ai appris par exemple dans ce qu'on appelle le régime Montignac. Bon, je sais que ça a le nom de régime, mais j'ai quand même taxé ça. C'est juste pour dire que vaut mieux mettre de la confiture sur vos tartines que du beurre. Même si vous avez votre yaourt aux fruits à côté, ça vous donne un petit peu de punch, un peu de sucre. Si vous en mettez pas 3 tonnes dessus, ça va. Essayez quand même de finir par quelque chose en plus, une boisson chaude, un petit chocolat chaud, en adaptant en fonction de si vous avez pris un yaourt avant, ou alors éventuellement un jus de fruits pour rester dans un domaine sucré. Donc voilà, maintenant je vais vous parler un peu du déjeuner, qui, lui, doit être en général plus consistant que le souper.
Si vous n'arrivez pas à vous préparer ou que vous savez que vous ne serez pas d'humeur à avoir un repas consistant le midi, intervertissez tout simplement et prévoyez un repas léger pour le midi et un repas consistant pour le soir. Même si c'est mieux pour vous, pour la digestion, d'avoir le repas consistant le midi, c'est à vous d'adapter, mais en tout cas, il doit absolument y avoir un repas plus consistant que l'autre. Alors, donc je vais encore une fois reprendre mon petit schéma. Et en fait, il y a tout simplement marqué, vous devez, la moitié, c'est vraiment l'image de votre assiette, donc le petit rond. Dans la moitié de votre assiette, vous devez avoir les légumes. Et le reste de votre assiette, donc l'autre moitié de votre assiette, elle doit se diviser entre les protéines et le féculent. C'est le meilleur moyen d'apporter les fibres nécessaires à votre corps. Les légumes, c'est un élément juste essentiel de l'alimentation et en général on a tendance à privilégier tout ce qui est féculent, riz, pâtes, pain, n'importe quoi de ce genre là. On a énormément besoin des légumes mais c'est pas juste manger équilibré, c'est que favoriser une digestion c'est apporter les fibres pour lui permettre de digérer à votre corps. Il en a besoin et si vous ne lui fournissez pas, après vous allez avoir mal au ventre, vous allez vous sentir ballonné et en plus ça va réduire vos capacités pour la suite et vous serez tout de suite beaucoup moins efficace au boulot, faut dire ce qui est. Une autre chose pour terminer votre repas, parce que ça c'est juste ce qu'il y a dans votre assiette, il vous faut un autre produit laitier, donc soit un yaourt, soit un fromage, et essayez de terminer par une note sucrée, parce que c'est toujours important. Essayez de favoriser les fruits, mais si vraiment vous n'êtes pas trop fruits, essayez de viser un dessert avec quand même pas mal de fibres, tout simplement. Pour votre repas plus léger, il faut prévoir donc du coup, c'est le même petit camembert pour le midi, seulement soit vous refaites la même chose, soit normalement, ce serait quand même franchement mieux et une meilleure digestion que d'essayer d'éviter les protéines ou au moins d'en mettre moins. Voilà, tout simplement prévoir quelque chose comme du poulet ou du poisson, quelque chose qui sera simple à digérer. Si vous mangez de la viande rouge le soir, en plus d'un énorme plat de pâtes avec très très peu de légumes, c'est sûr que vous allez avoir énormément de mal à digérer pendant la nuit. Vous allez vous lever probablement ballonné et vous aurez forcément pas faim le matin. Dire que si vous avez un repas léger, genre par exemple une soupe de carottes au curry, vous rajoutez quelques lardons dedans et à côté vous avez une tranche de pain pour aller saucer la fin de votre soupe. Ça par exemple, ça peut totalement marcher. Vous finissez votre repas par un fruit ou un dessert qui a un peu de fibres ou alors si vous avez vraiment envie de gourmandise, rajoutez un carré de chocolat ou un petit fond de vin ou un tout petit digestif pour passer comme ça à la fin, pour conclure sur quelque chose de réconfortant. Et là, à ce moment-là, normalement, il ne devrait absolument pas y avoir de soucis. Maintenant, on passe à la partie un peu plus drôle. Je vais m'amuser avec ma petite pancarte parce que je vais essayer de vous aider à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on commence à manger équilibré. À ne surtout pas faire, passer du jour au lendemain d'une alimentation très riche à l'alimentation équilibrée, donc qui favorise énormément les légumes, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. C'est le meilleur moyen de vous dégoûter d'une alimentation équilibrée, c'est de vous dire « Mon Dieu, je vais plus jamais pouvoir manger mon énorme plat de pâtes le midi ». Si, vous pourrez quand même vous manger un plat de pâtes le midi, seulement essayez de faire une sauce avec les pâtes qui favorise les légumes. Faites-vous une sauce aux courgettes. La sauce bolognaise peut être bien, ça peut être un très bon repas équilibré, des pâtes bolognaises le midi. Il faut juste y aller sur la sauce, mettre peut-être un peu plus de sauce tomate, rajouter des oignons. Tout est histoire de prévoyance et d'essayer de doser tout simplement vos aliments. Donc faites la transition lentement, rajoutez par exemple, commencez par rajouter plus de légumes dans votre sauce bolognaise et c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Ne vous dites pas du jour au lendemain, mon Dieu, je vais devoir manger que des haricots verts avec un steak et 3 grains de riz. Ça ne fonctionne pas comme ça, vous allez vous dégoûter ainsi. Donc, bonne solution, faites une transition lente. Deuxième petite chose, on connaît notre meilleure amie la balance.
La balance n'est pas votre meilleure amie. À chaque fois que vous allez vouloir vous peser le matin, vous allez vous dire: mon Dieu, j'ai mangé une mousse au chocolat hier en plus du repas que j'ai fait et j'ai pris 1 kilo. Je suis sûre que c'est la mousse au chocolat, je dois arrêter de manger de la mousse au chocolat, je ne mangerai plus jamais de mousse au chocolat. Ce n'est pas la solution. Très mauvaise solution de se peser. Très bonne solution, enlevez les piles de votre balance. Choisissez plutôt un jean un petit peu étroit dans lequel vous avez du mal à rentrer et vous verrez qu'au fur et à mesure que votre alimentation va changer, vous aurez le bonheur de vous dire: bah maintenant j'arrive mieux à enfiler déjà ce jean dans lequel j'arrivais plus du tout rentrer. Rompez avec votre balance. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Une chose qu'il faut absolument éviter de faire, c'est se forcer à manger des aliments qu'on ne mangerait pas d'habitude. Se forcer à manger des épinards, des choux de Bruxelles ou tous ces trucs qui ont l'air verts et on se dit: oh mon Dieu, c'est du légume, c'est du légume. Essayez de trier et de manger surtout les aliments que vous aimez. Une dernière petite chose, ne vous bridez jamais. Si à la fin d'un repas, vous avez affreusement envie d'un bout de chocolat ou d'une petite gourmandise, ou alors si un soir vous avez envie de prendre votre verre de vin à l'apéro, que vous avez envie de finir votre repas par un digestif, autorisez-vous-le. Si vous vous frustrez constamment en vous disant manger équilibré, c'est virer tout ce que j'aime de ma vie, tous ces petits écarts, répartissez-les dans la semaine. Si vous avez vraiment besoin de ces écarts, et on sait tous que vous allez en avoir besoin encore plus au début, quand vous vous serez stabilisé à la fin, il n'y aura plus de problème, vous pourrez faire des petits écarts régulièrement. Ça deviendra même le normal, fondamental, c'est normal de faire des petits écarts de temps en temps. Mais il faut absolument, au début où vous mangez équilibré, vous dire qu'il y aura des moments où vous vous autoriserez un petit verre de vin à un moment, un carré de chocolat, une part de tarte aux fruits, des petites choses. Et il faut les répartir dans la semaine. Normalement, ça c'est un bon kit de départ pour commencer. Et j'espère que ça vous a donné envie de manger équilibré, de vous lancer et de vous dire que finalement, manger équilibré, c'est peut-être pas aussi dur que ça, mais c'est peut-être juste une histoire de prévoyance et de voir à l'avance qu'est-ce qu'on va manger et pas forcément des choses mauvaises, des choses qu'on aura prévues parce qu'on aura choisi les aliments qu'on avait envie de manger et on les aura mixés ensemble avec des épices, avec un petit peu de crème fraîche, avec n'importe quoi, mais ce sera une bonne base pour commencer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir que je parle de tout ça, que vous vous sentez peut-être concerné. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez apprécié, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous aimez. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Sac à main. À bientôt, bye bye.